On va corriger l'exercice 19 du chapitre sur les suites. Donc il s'agit d'un exercice de bac qui, qui reprend toutes les méthodes importantes à savoir sur les suites en terminale. Donc on va commencer par surligner les éléments importants. Donc Brenda est maire d'une commune de 3000 habitants au 1er janvier 2018. Elle perdra des subventions de l'État si sa commune comprend moins de 2000 habitants. Le service statistique de la mairie a relevé que entre le 1er janvier et le 31 mars, 80 nouveaux habitants s'installent dans la commune. Entre le 1er avril et le 31 décembre, la commune perd 5% de ses habitants. Je surligne ce qui est important. En général, c'est les données numériques. Donc ce service a modélisé l'évolution du nombre d'habitants par une suite UN où UN désigne le nombre d'habitants de la commune de Brenda au 1er janvier de l'année 2018 plus N, donc on a U0 égale 3000. Justifier que U1 égale 2926 et expliquer pourquoi il est acceptable de poser que UN plus 1 égale 0,95 UN plus 76. Alors tout simplement on suit la recette qu'il nous donne. C'est-à-dire que donc, pour calculer U1, je pars du nombre d'habitants au 1er janvier 2018, 3000, auquel j'ajoute plutôt les 80 habitants qui s'installent entre janvier et mars, et j'enlève 5% à ce nombre-là. Donc enlever 5%, c'est multiplier par 1 moins 5 sur 100, c'est-à-dire 0,95. Donc je vais l'écrire dans une autre couleur. Voilà, j'ai multiplié par 1 moins 5 sur 100. Enlever, c'est multiplier par 1 moins p sur 100. Ajouter, c'est multiplier par 1 plus p sur 100. Donc ce qui nous donne 3080 multiplié par 0,95. On tombe bien sur 2926. Expliquer pourquoi il est acceptable de poser que pour tout entier naturel n, on a ça. Et bien pour tout n, je vais simplement faire la pêche aux infos dans l'énoncé. D'après l'énoncé, et qu'est-ce qui se passe? UN plus 1 égale, donc je prends UN, j'ajoute mes 80 et je multiplie par 0,95 pour enlever les 5%. Donc ce qui donne, en distribuant, 0,95 fois UN plus 0,95 fois 80, ce qui nous donne bien 0,95 UN plus et 0,95 fois 80 donne 76. Donc poser UN plus 1 égale 0,95 UN plus 76 pour tout n est acceptable. On met une petite phrase de conclusion. Alors je vais lire la suite de l'énoncé pour vérifier s'il y a des choses importantes. La question 2, il s'agit d'un tableur. Le tableur, en général, les questions de tableur ne comportent pas vraiment d'informations importantes, si ce n'est ici, les différents termes de la suite arrondis à l'unité, mais bon. Après, démontrer par récurrence que pour tout entier naturel, on a ça, donc ça c'est très important. Démontrer que la suite UN est décroissante, ça c'est très important aussi. Donc si la question démontrer que la suite UN, alors je vais mettre ça dans une autre couleur, non, pas en surligné, je vais mettre ça en vert. Si la question démontrer que la suite UN est décroissante se situe ici précisément, c'est parce qu'il faut se servir de la question d'avant. Si elle est là, c'est parce qu'on a fait quelque chose avant qui nous permet d'y répondre. Justifier que la suite UN converge vers une limite réelle. Donc là, à cette question, c'est le théorème de convergence monotone qui va utiliser ces deux questions-là. Décroissance et minoration. On appelle Vn la suite définie par Vn égale Un moins 1520, très important. La suite Vn est géométrique.
On précisera la raison et le premier terme. Donc très très important parce que du coup, puisque Vn est géométrique, j'ai accès à son terme général grâce à la formule. En déduire que Un égale ceci, très important. Donc si la question est là maintenant, c'est qu'il faut utiliser la question d'avant. Et déterminer la limite de Un, bon, ça il est évident qu'il faut utiliser ceci. Et après une question Python qui n'apporte pas d'informations nouvelles sur la suite. Donc je continue. À l'aide d'un tableur, on a calculé les 8 premiers termes de la suite. Et il faut trouver que saisir dans cette cellule pour obtenir toute cette suite. Alors, une formule tableur commence toujours par un égal. Ouvre les guillemets, égal. Et en général, les formules tableur, il suffit juste d'écrire le calcul que l'on fait dans la cellule en question, mais en utilisant les coordonnées des bonnes cases. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on a calculé ce qui se trouve dans cette case, le 2926, le calcul on l'a déjà fait. On a fait 3000 plus 80 fois 0,95. Et ce 3000, il est là. Donc on va utiliser ce 3000 là qui se situe dans la cellule B2. On met toujours la lettre d'abord. Donc en fait on va écrire notre formule de calcul, mais à la place de 3000, on va mettre B2. On met le numéro de la cellule. Donc on a fait B2 plus 80 fois 0,95. Et c'est tout. Là, du coup, par recopie vers la droite. Donc, la recopie vers la droite, c'est la lettre qui va changer. Donc, là, ici, on aura C2 plus 80 fois 0,95. Là, on aura D2, etc. Donc, en fait, la lettre va changer. La recopie vers le bas change le nombre. La recopie vers la droite change la lettre. Donc là, maintenant, on va passer aux questions mathématiques. Ici, pour la question 3a, il faut démontrer que UN est plus grand que 1520. Alors, ça c'est pour nous. Je vais mettre juste la correction et on nous demande de faire une récurrence. Donc on commence par l'initialisation. Donc à l'initialisation, on veut que la propriété soit vraie pour tout n entier naturel. Donc le premier entier naturel c'est 0. Question, est-ce que U0 est... Donc toutes les remarques, je vais les mettre en bleu. Donc ici, est-ce que U0 est bien plus grand que 1520? C'est ça qu'on veut vérifier dans l'initialisation. Réponse, U0 il vaut 3000, donc oui. U0 égale 3000, qui est bien plus grand que 1520, pas de problème. Hérédité. Donc l'hérédité commence par soit n appartenant à n. Donc ce qu'on va supposer, ce qu'on suppose, c'est tout simplement la propriété qu'on veut montrer. Je vais aller la chercher dans l'énoncé, je suppose ça, c'est ce qu'il y a dans l'énoncé. UN plus grand que 1520. Ce qu'on veut, c'est la même chose, mais en remplaçant n par n plus 1. Donc UN devient UN plus 1 et 1520, il ne bouge pas. Donc, je vais mettre en bleu parce que ce sont des remarques. Je sais que UN plus 1 est égal à 0,95 UN plus 1520. Plus 76. Donc, ça veut dire que connaissant UN, d'abord je dois multiplier par 0,95 et après je dois ajouter 76. Donc je vais faire ces deux petites opérations. Donc la méthode pour l'hérédité, quand on doit démontrer une inégalité, je pars de ce que je suppose et je fais mes petites opérations. Donc d'abord je fais fois 0,95 des deux côtés, ce qui donne 0,95 UN
plus grand que 0,95 fois 1520 qui donne 1444. Et ensuite, je fais plus 76. 0,95 UN plus grand que... Hop, plus 76 plus grand que 1444 plus 76, ce qui nous donne bien 0,95 UN plus 76, bah c'est UN plus 1, ça c'est dans l'énoncé, je ne l'ai pas inventé, c'est écrit ici. Question 1. Et 1444 plus 76 sont bien 1520. Récurrence établie. Et donc, la phrase de conclusion, d'après le principe de récurrence, donc la propriété est initialisée, elle est héréditaire, donc elle est vraie pour tout n. Et voilà. En suivant, la question nous demande de montrer que UN est décroissante. Donc ici, je rappelle que pour montrer les variations d'une suite, on a deux méthodes. Soit on fait UN plus 1 moins UN, méthode qui marche à peu près tout le temps. Soit on fait UN plus 1 sur UN, méthode qui marche que si UN n'est jamais nul. Bon, ce qui est le cas ici. On utilise la première méthode quand la relation de récurrence est créée à l'aide d'une somme, et ça quand elle s'écrit à l'aide d'un produit. Ici, il s'agit d'une somme, c'est la somme de deux termes. Donc, on va plutôt utiliser la première. Donc, pour tout n appartenant à n, donc un plus 1, on sait que c'est 0,95 un plus 76. Donc, ici, tout ce que j'ai fait seulement, c'est remplacer un plus 1 par ça. Et encore une fois, ça, c'est donné dans l'énoncé, je ne l'ai pas inventé. Et ensuite, je simplifie. Le plus 76, je ne peux pas le simplifier puisqu'il est tout seul. Par contre, je peux simplifier les UN. J'en ai 0,95 moins 1, ce qui donne moins 0,05. C'est comme si on avait un x. 0,95x moins 1 donne moins 0,5x. Et ici, là, je vais à nouveau faire des petites opérations. Donc, partant de UN, il faut d'abord que je fasse moins 0,05. Et ensuite que je fasse plus 76 pour arriver à ça. Donc, je vais partir, comme pour l'hérédité de la question précédente, je vais partir de UN plus grand que 1520. Donc pour tout n appartenant à n, UN plus grand que 1520. Donc, je multiplie par moins 0,05 des deux côtés, première opération. Alors, multiplier par un nombre négatif change le sens de l'inégalité. Moins 0,05 fois 1520. Soit moins 0,05 UN plus petit que, alors il se trouve que ça fait moins 76. Et donc, je rajoute maintenant 76. Et moins 76 plus 76 font 0. Donc, ceci, là par contre je vais mettre dans une autre couleur, cette quantité est exactement égale, donc c'est celle-là, elle est égale à un plus 1 moins un. Donc qu'est-ce que j'en conclus? J'en conclus que pour tout n, un plus 1 moins un est négatif. Et quand un plus 1 moins un est négatif, ça veut dire que la suite est décroissante. Donc un est décroissante. Alors pour la C, on nous demande de justifier que la suite UN converge vers une limite réelle. Pour ce type de question, justifier que UN converge, montrer que UN admet une limite réelle, en terminale,
ça veut dire qu'on attend de vous d'utiliser le théorème de convergence monotone. Donc c'est-à-dire la suite est décroissante et minorée ou la suite est croissante et majorée. Ici, elle est décroissante et minorée. Donc la suite UN est décroissante et minorée. Alors elle est minorée par 1520. Donc d'après le théorème de convergence monotone, UN converge. Voilà. Donc la question précise converge vers une limite réelle, c'est un peu un pléonasme, puisque lorsqu'une suite converge, c'est forcément vers une limite réelle. Sinon, si elle tend vers plus l'infini, on dit qu'elle diverge, et si elle n'admet pas de limite, bah, elle n'a pas de limite. Alors question 4. Donc je remets là. Vn égale un moins 1520, il faut démontrer que Vn est géométrique. Donc, pour montrer qu'une suite est géométrique, je calcule Vn plus 1 sur Vn. Et je montre que le résultat ne dépend pas de n. Alors Vn plus 1 sur Vn. Ben, Vn, en fait, je ne connais qu'une seule information et c'est celle-là. Donc, autant s'en servir. Alors, je vais le rappeler à côté en bleu. Vn, c'est un moins 1520. Donc, si Vn, c'est un moins 1520, donc déjà ce qu'on peut remplacer en bas, ben, Vn plus 1, c'est donc un plus 1 moins 1520. Et là, un plus 1, alors, en bas, je touche plus à rien. Par contre, en haut, je vais remplacer un plus 1 par ce que l'énoncé me dit. 0,95 un plus 76 moins 1500. Donc, moins 1520, qui était déjà là. Ce qui donne 0,95 un. Celui-là, je ne peux pas y toucher. Par contre, 76 moins 1520 font moins 1444. Ensuite, je factorise par 0,95. Donc là, je réécris 0,95 un moins 1444. Je divise le taux par 0,95. En bas, je touche à rien. Ce qui nous donne, donc le 0,95 ici s'en va. Et 1444 divisé par 0,95, comme par hasard, ça fait 1520. Et donc là, ces deux quantités se simplifient et il reste que 0,95. Conclusion, Vn est géométrique. Alors ça c'est un C très mal fait. De raison 0,95. Alors il faut aussi préciser le premier terme. Alors le premier terme, ben, c'est V0. Mais le seul truc, encore une fois, que je sais sur Vn, c'est ça. Donc Vn égale un moins 1520, V0 égale U0 moins 1520. Alors il se trouve que U0 c'était 3000. Donc ce qui nous donne 1480, si je ne m'abuse. C'est bon. Voilà. Et donc ensuite, il faut en déduire le terme général de un dont on nous donne la formule dans l'énoncé. Alors si la question apparaît à ce moment-là, c'est parce qu'il faut utiliser ce qu'on a fait avant. Puisque Vn est géométrique, je connais son terme général. C'est V0 fois Q puissance n. Donc c'est-à-dire 1480 fois 0,95 puissance n. Et comme par hasard, ça ressemble drôlement à ce qu'on a dans l'énoncé. Or, alors maintenant ça je vais l'écrire en bleu parce qu'on n'est pas spécialement obligé de l'écrire sur la copie.
Je sais que Vn, c'est Un moins 1520. J'ai Vn, je veux Un. Donc le moins 1520, je vais le passer de l'autre côté. Un égale Vn plus 1520. Donc maintenant que j'ai Vn, ben j'ai qu'à rajouter 1520 pour avoir Un. Donc le Vn, on a dit 1480 fois 0,95, le tout à la puissance n, plus les 1520 qui sont là. Et on a bien la formule que l'énoncé nous demande. Question C, calculer la limite. Bon ben là on fait un calcul de limite tout simple. Donc là le n n'intervient qu'ici. Donc je calcule la limite de ça. C'est de la forme q puissance n avec q strictement compris entre moins 1 et 1. Donc la limite c'est 0. Donc ben, si je multiplie 1480, la limite ça va être 1480 fois 0, c'est-à-dire 0. Et j'ai plus qu'à rajouter 1520, 0 plus 1520 font 1520. Alors quand la question c'est explicitement calculer la limite et porte spécifiquement sur le calcul de la limite, il faut mettre un petit peu de détail. Et voilà. Donc là on a fini toutes les questions qui portent sur les suites. Maintenant on va s'occuper du Python. Alors je vais laisser le temps de mettre sur pause ici pour que éventuellement vous puissiez écrire. Donc Python, on vous dit Brenda souhaite déterminer l'année à partir de laquelle elle pourrait perdre les subventions. Alors perdre les subventions, hop, elle perd les subventions si sa commune comprend moins de 2000 habitants. Donc elle imagine une fonction Python comme ci-dessous. Alors je vais la recopier. Alors, def, ça veut dire que je définis une fonction. Entre parenthèses, donc la fonction elle s'appelle population, et entre parenthèses ce sont les arguments de la fonction, c'est-à-dire les nombres que je vais y rentrer. En gros c'est comme le x dans f de x. Sauf qu'ici la fonction n'a pas d'argument. C'est-à-dire que j'aurai qu'à taper population, parenthèse ouvrante, parenthèse fermante, et ça va appeler la fonction. Il n'y a pas de nombre à rentrer. Donc voilà où on en est. On n'oublie pas que le while, il y a toujours 2 points après. Alors, ici, il s'agit de savoir quand est-ce qu'elle perd ses subventions. Elle perd ses subventions lorsque la commune a moins de 2000 habitants. Donc en fait, ce qui nous intéresse, c'est retourner le premier entier pour lequel on est à moins de 2000 habitants. Donc ce premier entier, l'algorithme du premier entier, c'est faire le calcul de termes de la suite tant que je n'ai pas atteint ma limite. Donc ici, je veux le premier entier où ma suite est inférieure à 2000, ben je vais faire le calcul tant que ma suite est plus grande que 2000. Donc ça, je vais mettre en bleu, calcul, tant que, et ma suite est plus grande que 2000, et après je m'arrête. Alors ici, les lettres dans l'algorithme sont assez bien choisies, puisqu'on a U et N. U et N sont les variables qui vont permettre de nous contenir les valeurs de la suite et l'indice de la suite. C'est-à-dire que dans UN, en fait, on a deux choses. On a la valeur de UN, mais aussi la valeur de N. Donc, ici, les deux premières variables, U et N, vont servir à initialiser la suite. Donc ça, je vais encore le mettre en bleu. Ici, on a la phase d'initialisation de la suite. Donc, c'est-à-dire, je vais mettre les premières valeurs. Ici, c'est le temps que, donc je calcule tant que quoi. Et ça, c'est la phase de calcul du terme suivant. Comment je calcule le terme suivant à partir d'un terme. Et donc return, c'est la phase de sortie. Qu'est-ce que je veux afficher? Comme ça aussi, je vais l'écrire.
Donc ça, c'est l'affichage. Quelle est la variable que je veux afficher? Alors l'initialisation, ben, la suite, on a dit qu'elle commençait à n égale 0 et que u0 égale 3000. Alors maintenant, je calcule tant que quoi? Je calcule tant que un est plus grand que 2000. Mais attention, si vous écrivez ça comme ça, c'est faux. Tous les un plus 1, blablabla, les valeurs de la suite sont dans la variable u. Donc vous remplacez tous les un et tous les un plus 1 par u. Ensuite, comment je calcule un terme à partir du précédent? Ben, j'ai une formule pour ça. Je sais que un plus 1, c'est 0,95 un plus 76. Et bien tous les un plus 1, tous les un, vous les remplacez par u et vous réécrivez ça. Puisque c'est fait pour contenir la variable. Donc u égale 0,95 fois u. Alors on est obligé de faire apparaître les opérations. 0,95 un, donc 0,95 fois un. 0,95 fois u plus 76. Et n, bah, d'une année sur l'autre, qu'est-ce qui se passe? D'un terme à l'autre, de un, je passe à n plus 1, donc n égale n plus 1. Alors n prend toujours n plus 1, puisqu'on a la relation de récurrence de un, je passe à un plus 1. Et là, donc encore une fois, vous remplacez tous les un plus 1 par des u. Parce que ça s'appelle u. Si ça s'appelait p, on aurait remplacé tout par des p. Mais ici, ça s'appelle u, je remplace tout par des u. Et return, qu'est-ce que je vais afficher? Qu'est-ce qui nous intéresse? C'est la première année à partir de laquelle je perds les subventions. Parce que l'année est symbolisée par le n. Alors n, c'est le numéro de l'année. Nous, ce qu'on veut, c'est l'année en elle-même, c'est-à-dire 2018 plus n. Puisque n, c'est le numéro de l'année, et nous, on veut l'année. Et enfin, b, sa commune perdra-t-elle les subventions un jour? Ben, oui, puisqu'on a vu que la limite c'était 1520, donc à partir d'un moment je vais être en dessous de 2000. Sa commune perd les subventions car la limite c'est 1520, donc ce qui signifie que je vais forcément passer en dessous de 2000 à un moment donné. Et on nous demande si oui, déterminer à partir de quelle année. Donc là, il n'y a pas le choix, il faut le faire à la calculatrice, ou bien taper ça en Python dans la calculatrice. Alors, je crois qu'on trouve 2040, si ma mémoire est exacte. Je vais le refaire vite fait. Donc, soit vous faites avec le mode suite, ce que je n'ai pas très envie de faire, parce que c'est assez contraignant. Je préfère plutôt faire avec le mode, directement le mode fonction et faire un tableau. Le mode fonction, bah, à la place du n, vous mettez x, et puis vous faites un tableau qui va de 1 en 1, ça va très bien. Donc alors, le tableau, ouais. Alors effectivement, on s'aperçoit que on passe en dessous de 2000 à partir de 22. Donc 2018 plus 22, 2040. Donc, comment on peut le rédiger? D'après la calculatrice, bon, si on met la réponse directe d'après la calculatrice, ça peut passer à la rigueur. D'après la calculatrice, alors, il se trouve que U21, ça vaut à peu près 2024, et U22, ça vaut à peu près 1999. Donc là, en écrivant ça, vous montrez que vous avez fait le calcul et vous avez bien vu que c'est à partir de 22 qu'on passe en dessous de 2000. Donc, elle perdra les subventions. En 2018 plus 22, c'est-à-dire 2040. Et donc ça conclut la correction de cet exercice de type bac qui est
très intéressant parce qu'il reprend absolument toutes les méthodes, à savoir en terminale sur les suites, dans un exercice qui est somme toute vraiment très classique. C'est-à-dire que cet archétype d'exercice avec euh, enfin, minoration ou majoration, variation, théorème de convergence monotone, suite géométrique, limite, Python, c'est ultra classique et ça se retrouve dans beaucoup d'exercices de type bac sur les suites. Donc c'est un exercice qu'il est important de savoir bien refaire et surtout d'avoir bien compris parce que tout en respectant le même archétype d'exercice, on peut trouver des exos qui sont un petit peu plus corsés avec des choses pas un petit peu moins habituelles, mais tout en respectant le même type de questions. Donc il faut être bien au taquet sur les méthodes et ça devrait aller.